Éternel, notre Père et notre Dieu, tu es en ces lieux et nous apprécions ta présence. Nous te remercions pour ce que tu as prévu faire encore en ce jour et nous croyons que tu nous feras énormément de bien. Nous le croyons. Nous te remercions pour cette portion réservée uniquement pour nous. Merci d'être Dieu, le nôtre et celui de notre espérance. Merci encore, Seigneur, pour cet instant. Laisse que ta parole, Seigneur, ô Dieu, tire encore gloire et glorifie le nom de Jésus. Seigneur, encore ce soir en ces lieux, nous te rendons honneur et gloire dans le nom de Jésus. Nous disons Amen. Amen, Amen. Gloire à Jésus. Je voudrais qu'on lise un texte avant de rentrer dans notre point. On est dans 1 Corinthiens 15, à partir du verset 42. Il est dit, « Ainsi en est-il de la résurrection des morts, le corps est sémé corruptible, il ressuscite incorruptible. Il est sémé méprisable, il ressuscite glorieux. Il est sémé infirme, il ressuscite plein de force. Il est sémé corps animal, il est ressuscité corps spirituel. S'il y a un corps animal, il y a aussi un corps spirituel. C'est pourquoi il est écrit, le premier homme, Adam, devint une âme vivante, mais le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Waouh! Quelle parole! C'est-à-dire que le premier homme, Adam, devint une âme vivante. Mon Dieu. Au fait, je suis toujours dans cette thématique de la prière parce que il n'y a rien de plus beau que la prière. Il faut aimer la prière. Ceux-là, les amoureux de Dieu, ce sont des gens qui aiment communier avec Dieu. Ce sont des hommes qui aiment la présence de Dieu et qui veulent passer le temps. Quand on aime, on passe le temps avec. Quand on aime, on ne voit pas l'heure passer. Quand on aime, on apprécie la compagnie. Aujourd'hui, on a des gens qui aiment sans aimer la compagnie. On a des gens qui aiment sans échanger. On a des gens qui vont te dire un « je t'aime » facile. C'est pourquoi moi, même quand quelqu'un me dit « je t'aime », je pèse ce « je t'aime » dans mon esprit. J'ai cette habitude quand à chaque fois quelqu'un me dit « je t'aime maman ». Et il y a souvent des gens comme ça où les je t'aime sont légers aussi à mon sens. Ou quand je les entends dire « je t'aime », je sais que ce n'est pas un amour vrai. Parce que aimer, quand on aime, on passe le temps. Et pour nous, le lieu où nous passons le temps avec Dieu, c'est dans la prière ou dans la méditation. Mais dans ces points d'activateurs, nous parlons toujours sur la nourriture. Et la nourriture est pour nous le lieu de notre rencontre, le lieu de notre amour, le lieu où on aime se dire les mots doux, les mots agréables, les échanges avec Dieu. Le lieu où Dieu aussi nous fait les éloges. Je ne sais pas si t'es déjà arrivé d'écouter les éloges de Dieu à ton propos, à ton sujet. Il arrive des moments où j'ai envie d'arrêter la prière, mais j'entends Dieu dire « reste encore ». C'est pas beau ça? C'est-à-dire qu'il arrive des moments où, dans l'amour, l'autre veut partir, mais tellement que tu es pris d'amour, tu dis à l'autre « non, reste encore un peu ». Je voudrais que nous soyons ces hommes qui aiment la présence de Dieu et qui, aussi dans cet amour, rempli de charme, qu'on ait cette possibilité de lui dire « reste encore, n'y va pas, reste encore ». Un jour, j'ai fait cette expérience où j'étais dans la prière en train d'adorer. Et j'ai vu la robe du Seigneur. Et je l'ai attrapée dans la robe. Et pendant des heures, je ne voulais pas le lâcher. Tellement sa présence était intense. Tellement que ça me procurait du bien. Tellement que ça me faisait du bien. J'aimais réellement cette présence. Mais ce n'est pas mon propos, mais c'est justement merveilleux aussi parce que ça vous donne le goût de la prière. Ça vous permet d'aimer la présence de Dieu.
La Bible dit ici, c'est pourquoi il est écrit, le premier homme, Adam, devint une âme vivante. Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Oh, bizarre. Le premier homme est devenu une âme vivante. Ça veut dire que quand Dieu créa l'homme, je vais aller brièvement parce que vraiment je voudrais donner toujours ce goût à la prière par la grâce de Dieu. Le premier homme, quand il a été créé, la Bible est en train de dire qu'il devient une âme vivante. Mais au fait, dans cette dimension, c'était l'âme la clé entre l'esprit et le corps. Ça veut dire que si l'âme ne transmettait pas les informations comme il fallait, soit à l'esprit, soit à l'âme, l'homme était déséquilibré. La chute de l'homme était la chute d'une âme. Au fait, quand l'homme a été déchu, c'est parce que c'est l'âme qui n'a pas eu la possibilité d'aider l'homme à se muter dans la dimension de l'esprit. Au fait, ce que je sais de dire, c'est que l'âme a le pouvoir de muter l'homme dans la dimension soit d'esprit, soit... Donc, au fait, le premier homme dans la dimension adamique avait le pouvoir par l'âme soit de se muter dans l'esprit, soit de se muter dans le corps. Maintenant, la Bible nous dit que par le deuxième... par le dernier plutôt, mais le dernier Adam, donc Jésus-Christ, est l'esprit qui, c'est-à-dire est devenu un esprit vivifiant. En d'autres termes, est devenu l'esprit qui donne la vie. My God. Donc, en fait, avant la mutation s'opérait par l'âme. Mais parce que Jésus est venu, la mutation ne doit plus être opérée par l'âme. Parce que l'âme est faible. Parce que Jésus est venu, la mutation se passe par l'esprit, parce que c'est l'esprit qui donne la vie à l'âme et au corps. C'est d'ailleurs pour ça Jésus disait que ma volonté, c'est de faire la volonté. C'est-à-dire qu'il avait fait taire la dimension de l'âme. Pourquoi? Parce que la dimension de l'esprit avait le contrôle sur l'âme et sur le corps. Oh my God. Donc, le dernier Adam a ce pouvoir de muter toutes les dimensions de l'homme, mais en ayant pour source l'esprit. Oh, c'est pourquoi le texte que nous avons lu la fois passée nous disait que quand tu pries, rentre dans ta chambre. Mais quelle est la dimension de ta personne qui rentre dans la chambre? Ce n'est pas ta dimension charnelle seulement. C'est vrai que la charnelle conduit la dimension de ton esprit dans la chambre. Mais comme j'ai toujours dit, votre affiliation avec Dieu se passe où? Se passe dans l'esprit. Donc vous devez comprendre qu'en fait, même le Dieu qui vous donne les choses, ça sera toujours en esprit que Dieu vous donnera les choses. Maintenant, c'est maintenant à votre esprit de muter ce qui est dans l'esprit, dans les autres dimensions et de les matérialiser. On a donné une prophétie est une dimension spirituelle. Maintenant, à cette dimension spirituelle, de donner l'intelligence à l'âme et de donner l'intelligence au corps pour matérialiser. Au fait, c'est ce que nous ne comprenons pas. Ce que nous ne comprenons pas, c'est quoi? C'est que la mutation, la vraie mutation en Christ, parce que la dimension christique est la dimension la plus, c'est-à-dire élevée dans le monde spirituel. Vous devez savoir que Dieu a un corps. Et le corps de Dieu s'appelle Jésus-Christ. Dieu a un corps et Dieu a une âme. L'âme de Dieu s'appelle Dieu le Père. Et Dieu a un esprit. Au fait, ce que nous avons, c'est pourquoi Dieu dit, faisons l'homme à notre image. Nous, on a ces parties en un. Mais Dieu aussi a ses parties. Au fait, la différence avec Dieu, c'est quoi? C'est que ces parties peuvent se séparer
et ils peuvent se rejoindre. C'est ça la seule différence. Mais en réalité, quand nous sommes dans la dimension de l'esprit, nous devenons des Philippe. Philippe, comme c'est l'esprit qui donne la vie, Philippe avait la possibilité d'être c'est-à-dire que d'être muté, ou d'être encore transféré, ou comment je vais le dire, transporté. Il pouvait être transporté, quitter un endroit vers un autre endroit. Pourquoi? Et qui était maître de ce transport? C'était l'esprit. Alléluia. C'était l'esprit. Et c'est pourquoi la Bible dit, Jésus, rempli du Saint-Esprit, et il fut conduit au désert. Qu'est-ce qui se passe? C'est qui conduit ici? C'est l'esprit. Nuance. L'esprit qui conduit ici, ce n'est pas l'esprit de l'homme. C'est l'esprit de Dieu en l'homme. Dont l'esprit de l'homme qui conduit. C'est pourquoi la Bible dit, c'est poussé par l'esprit que les hommes ont parlé. My God. Et la Bible dit, faites toutes sortes de prières par l'esprit. Pourquoi? Parce que la vie, la vraie mutation, my God, se trouve dans l'esprit. Mais comment cela se manifeste? C'est quand nous prions. Alléluia. C'est quand nous prions. Au fait, la vraie vérité, c'est quoi? À chaque fois que nous prions, notre esprit s'affermit et grossit, si je peux utiliser ce terme, grossit et laisse plus en plus de place à l'Esprit de Dieu de s'étendre. Et quand l'Esprit de Dieu a de la place et c'est-à-dire la longueur, la largeur, la hauteur de notre esprit, c'est à partir de là qu'il commence à transfigurer les choses et à muter les choses. C'est alors qu'il peut te conduire. Avant, moi, quand on me disait « prie 5 heures », j'avais l'impression que c'était... oh my God. Mais j'ai compris que même avoir la grâce de prier 5 heures, c'est dans la prière. C'est par l'esprit. C'est les capacités. Je l'ai dit il y a peut-être 8 ans passés ici. Je l'ai dit que avant, quand on me disait « prêche sur le Saint-Esprit », j'avais beaucoup de mal à parler de l'Esprit de Jésus. Mais quand j'ai commencé à le côtoyer, à échanger avec lui, à passer le temps avec lui, maintenant, vous pouvez me laisser 2 heures, 3 heures, je vous parlerai de l'Esprit de Jésus. Parce que maintenant, il y a des facettes de sa personne que j'ai découvert. Maintenant, je sais comment il parle. Quand il est en colère, quand il est ferme dans la décision, quand une décision n'est pas négociable, quand tu sens que là, tu n'as pas à négocier, au fait, tu comprends. Comme quand tu es bien avec ton bien-aimé, tu sais, même s'il ne crie pas, il te dit que je ne veux pas que tu fasses ça. Tu comprends que là, c'est une décision décisive. Il n'y a pas de porte de sortie. Tu dois faire. OK? Au fait, le texte de Corinthiens, en 15 que nous venons de lire, nous dit simplement que le dernier Adam est devenu un esprit qui donne la vie. Oh my God. Donc, la prière a cette dimension de permettre à ce que ton esprit devienne un donateur de vie. Ça veut dire que plus tu demeures dans la présence de Dieu, que la première chose c'est quoi? Parce que tu es en train de recevoir de l'esprit. Au fait, comme je vous parlais sur la nourriture, quelque chose est en train de passer. Qu'est-ce qui se passe? Ça veut dire que les nutriments s'installent peu à peu. C'est en train de se remplir. Jusqu'à un moment où il y en a assez et quelque chose se passe. Et ce qui se passe, c'est quoi? C'est que tu deviens tellement fort dans l'esprit. À partir de là, tu deviens un esprit qui donne la vie. Ça veut dire quoi? À force de demeurer dans la présence de Dieu, tu es en train de te recharger, mais pas seulement en train de te recharger, parce que c'est un esprit qui donne la vie. La première chose que cet esprit est en train d'attaquer et de détruire, c'est ce qu'on appelle la corruption, qu'on a lu avant. La corruption, c'est quoi? C'est toute sémence diabolique qui a dérivé complètement le vrai fonctionnement planifié par Dieu. OK?
C'est-à-dire que Dieu a planifié un fonctionnement, une façon de faire. Maintenant, l'esprit de Lucifer, du diable, fait de sorte que ce que Dieu avait déclaré soit dévié. C'est ça, se laisser corrompre. C'est ça, être corrompu. C'est-à-dire que prendre une façon de faire qui n'a pas été initialisée, qui n'a pas été dès le départ. Donc, au fait, tu dois comprendre ceci. Quand tu pries, les vraies prières, je ne parle pas de prières, ceux-là qui prient sans se laisser convertir. Il y a des gens qui prient sans se laisser convertir. Il y a des gens qui prient mais ils deviennent mauvais, même en priant 5 heures. Je ne parle pas de ceux-là. Je parle de ceux qui prient et qui s'abandonnent totalement, qui se laissent dépouiller. Souvenez-vous du point que nous avons parlé jeudi dernier, c'était le dépouillement. Donc comprenez, c'est de ceux-là que je suis en train de parler. Donc qu'est-ce qui se passe? Parce qu'ils sont en train de se laisser dépouiller par la présence de Dieu, dans la présence de Dieu plutôt. Ce qui se fait, c'est quoi? C'est que Dieu maintenant enlève toute corruption du diable. Le Seigneur est entré parce que l'esprit de vie ne donne pas les choses corrompues. Non, l'esprit de vie donne les choses qui procurent la vie, qui donnent la vie. Donc, il va d'abord éjecter, il va d'abord déraciner toute corruption dans la conscience. Même dans les églises, il y a la corruption. Quand c'est quelqu'un de ta famille, il va servir rapidement. Si c'est un frère avec qui tu as grandi au pays, que tu n'as plus contrôlé la vie ou même le chemin de la foi, tu vas le laisser servir dans ton église facilement parce que tu dis non, je le connaissais. Mais qu'est-ce que tu en sais pendant le temps d'absence que tu ne l'as pas vu? Qu'est-ce que tu en sais? Qu'est-ce que tu en sais de ce temps-là? Au fait, la corruption est même dans la vie des chrétiens. Beaucoup de chrétiens sont corrompus. La preuve que même dans notre façon d'agir, nous favorisons les nôtres et nous négligeons ceux qui sont au loin de nous. C'est la corruption. Ça ne vient pas de Dieu. Alléluia. Je ne dis pas de faire de toute personne ton intime, mais un cœur qui est ouvert, un cœur qui est humble, qui se laisse, c'est-à-dire être qui est malléable plutôt entre les mains de Dieu. C'est de ça, c'est ça ce que Dieu veut. Vous devez comprendre que la prière vient enlever la corruption. Pourquoi? Parce que derrière, il faut que l'esprit qui donne la vie n'ait pas d'ennemi dans ce corps pour fonctionner. Parce qu'en fait, la vérité, c'est quoi? Un esprit donateur de vie se fortifie dans la prière, acquiert des révélations dans la prière, trouve son essence dans la prière. Donc le moteur, mais moi je suis quand même choquée les amis. Pourquoi l'esprit pousse les gens à prier? Posons-nous d'abord cette question. Pourquoi l'esprit prie en nous? N'est-ce pas ce que la Bible dit? L'esprit prie, prie en nous. Mais pourquoi l'esprit prie? Moi, je pense que l'esprit est déjà arrivé au summum, au fait. Il ne devait plus prier. L'esprit de Jésus ne devrait plus prier parce qu'il est Dieu. Il atteint. My God. Ça veut dire que Dieu prie. Est-ce que vous comprenez? Poussons un peu loin la réflexion. Dieu prie. Pourquoi Dieu prie? Oh, j'ai aimé un jour cette révélation que Déborah a donnée en disant que même quand Dieu sait que tel ou tel sont destinés à l'enfer, même en connaissant d'avance ce qui va se passer, mais néanmoins il prie pour que cela n'arrive pas. Au fait, Dieu sait tout. Il connaît les fins de tout le monde. Même quand nous disons, je t'aime à mourir, moi sans toi je ne peux rien. Mais l'esprit prie. Pourquoi l'esprit prie? Parce que l'esprit sait. Mais même pas, ce n'est pas seulement l'esprit qui prie. Jésus prie.
Il est notre intercesseur auprès du Père. Mais pourquoi Jésus prie? Il a réussi sa mission, mon Dieu. Pourquoi il prie? Parce qu'il a laissé les hommes, les Karines sur la terre. Est-ce seulement la vraie raison? Non. Jésus prie pour que tu réalises réellement ce qu'il t'a envoyé faire. L'Esprit prie parce que l'Esprit sait qu'il y a une volonté parfaite. Il y a ce qui est bon, il y a ce qui est agréable, mais il y a ce qui est parfait. L'Esprit attend que tu touches le parfait. L'Esprit attend à ce que tu ailles dans le parfait. C'est pourquoi l'Esprit prie. Mon Dieu, l'Esprit prie et c'est toi qui veux prendre les congés dans la prière. Jésus prie et ton esprit il prie et c'est toi qui veux prendre les congés dans la prière. En fait, vous devez savoir qu'un esprit qui impacte a besoin de la prière. Un esprit qui influence a besoin de la prière. Parce que c'est dans la prière qu'on impose la volonté parfaite. C'est dans la prière qu'on impose le meilleur des meilleurs. C'est dans la prière qu'on impose ce qui est élevé. Mon Dieu, c'est dans la prière que l'on pose ce qui est élevé. Ce qui nous fait voir la main de Dieu. Ce qui nous fait louer Dieu. Ce qui nous pousse à le louer, à le célébrer, à l'honorer et à connaître sa suprématie. C'est pourquoi nous prions. Quand l'Esprit prie, c'est parce que l'Esprit veut que tu vives ce qui est parfait. Mon Dieu, je désire ce qui est parfait dans ma vie. Mon Dieu, j'ai besoin de vivre le parfait dans ma dimension de prière, le parfait dans ma mission terrestre, le parfait de mes choix, le parfait de mes décisions. Seigneur, fais-moi grâce de vivre le parfait dans les couloirs de ma vie. Seigneur, fais-moi grâce d'être, Seigneur, dans le parfait, en élevant, en éduquant, Seigneur, en prêchant ta parole. Accorde-moi le parfait. Même quand il faut que je parle de toi, emmène-moi dans le parfait. Seigneur, ne me laisse pas dans ce qui est bon. Seigneur, ne me fais pas contenter que ce qui est bon, ce qui est agréable. Nous avons vu les jours passés que le goût tue. Le goût n'apporte pas les nutriments. Seigneur, emmène-moi dans les choses qui est. Seigneur, me fais voir les choses. Oui, Seigneur, les choses parfaites, les choses qui poussent à l'adoration, les choses qui m'enferment, tellement je suis dépassée par l'œuvre de ta main. Je reste là en train de contempler, en train de pleurer dans ta présence. Non, Seigneur, le bon j'ai connu. Le bon ne m'a pas poussé à la louange. Seigneur, l'agréable j'ai connu, mais l'agréable ne m'a pas poussé à l'adoration. Mais emmène-moi dans ce qui est bon, parce que dans ce qui est parfait. Parce que le parfait m'apprend. À chaque fois que Dieu a fait les choses parfaites n'ont que la signature de Dieu. Dans les choses parfaites, tu ne peux pas avoir la signature des hommes. Dans les choses parfaites, il y a ce qu'on appelle l'homme. Depuis que Dieu avait créé l'homme, aucun homme n'a pu le recréer. On parle de mutation, mais on ne peut pas muter l'homme dans une dimension charnelle. Quand je parle dans une dimension charnelle, ça veut dire que je parle. On ne peut pas cloner l'homme. On a fait des robots avec toute l'intelligence. Mais quand il s'agit de la signature, dans ce qui est parfait, il y a des choses que Dieu fait. Vous ne pouvez pas créer deux cieux. Non. Visible, qu'on sente que l'autre est dans le noir, l'autre est dans le soleil. Non. Vous ne pouvez. Dieu est parfaitement parfait dans ses créations. Dieu est parfaitement parfait dans ce qu'il fait. Et c'est dans la prière, lorsque l'Esprit qui donne la vie se plante en nous, nous commençons à produire ce qui est parfait. Nous commençons à produire les bonnes choses. Mais ça se passe par le moyen de la prière. À chaque fois que tu cherches le meilleur dans la prière, Dieu fait que ton esprit reçoive de l'esprit de vie, la vie. Alléluia. C'est pourquoi Romains 8 dit, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ nous a affranchis de la loi du péché et de la mort. Oh my God. Prenez-moi ce verset, prenez-moi ça et nous allons lire. Mon Dieu,
Yeka makaliaka shababababa. Lebra shaka mama mama. Leke sheka yaka makaliaka. Lebro bobo. 2, c'est le 8-2. Leba, tu peux me le lire s'il te plaît. Oh. Allons-y, oui, vas-y. En effet, la loi de l'esprit de vie. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. My God, je ne sais pas si vous avez écouté comme moi. En effet, la loi de l'esprit de vie, nous avons dit que le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant, c'est-à-dire un esprit qui donne la vie. Romains rajoute, on dit qu'en effet, c'est-à-dire la loi de l'esprit de vie m'a affranchi. Ça veut dire quoi, my God? La loi de l'esprit de vie dans ton esprit, parce que c'est l'esprit qui tient maintenant les rênes. La loi maintenant a ce pouvoir de t'affranchir. Ça veut dire de te débarrasser, d'enlever la mort, d'enlever la corruption, d'enlever le péché. My God, je suis en train d'apprendre par le Saint-Esprit que la loi de l'esprit de vie peut affranchir quelqu'un de certains péchés. C'est parce que vous demeurez en esprit et dans la présence de Dieu, vous êtes affranchis des lois de la mort. Je ne sais pas quel est le type de condamnation qui pèse sur toi, mais je sais que la loi de l'esprit de vie, quand nous prêchons, quand nous libérons la parole, a ce pouvoir d'affranchir. Mon Dieu, oh, yes, a le pouvoir d'affranchir, a le pouvoir, mon Jésus, d'affranchir. Je ne sais pas, oh, qui est en train d'être affranchi. Je ne sais pas quelles sont les pensées qui sont en train d'être affranchies. Je ne sais pas quelle est la santé qui est en train d'être affranchie. Mais je sais que l'esprit de vie, l'esprit qui donne la vie, l'auteur de la vie, la source de la vie, a le pouvoir d'affranchir. Pas seulement de n'importe quoi, de ce qui a détruit l'homme depuis le commencement, a le pouvoir d'affranchir l'homme de l'iniquité, a le pouvoir d'affranchir l'homme de la mort. Mon Dieu, la Bible me parle d'Élie. Élie a été affranchi à de la mort. Il n'a pas connu la mort. Enoch a été affranchi de la mort. Mon Dieu. Ah, la prière donne à ton esprit de recevoir la vie pour être affranchi. C'est pourquoi c'est le lieu du dépouillement pour nous. C'est pourquoi c'est le lieu où nous venons recevoir la vraie vie. C'est le lieu où nous venons être affranchis. C'est dans la prière, lorsque nous recevons l'Esprit de Jésus, que nous sommes affranchis. Alléluia. Oh my God, nous sommes affranchis, mon Dieu, affranchis par l'Esprit de Jésus, affranchis par le Saint-Esprit, affranchis, alléluia, libérés des maux, libérés des mauvaises paroles, libérés des malédictions par l'Esprit de vie. Quand nous prions, nous sommes en train de briser les embargos. Quand nous prions, nous arrêtons, nous détruisons des limitations. Quand nous prions, l'Esprit de vie est en train de nous affranchir. Il est en train d'enlever les barrières, en train d'enlever les morts programmées, en train de changer le calendrier et d'établir son propre calendrier, d'établir son agenda à lui, d'enlever l'agenda du mal. Parce que c'est un esprit de vie. Il ne laisse pas l'esprit de la mort contrôler ces hommes. Il ne laisse pas réellement. La Bible dit, si le Christ vous a franchi, vous êtes réellement libre. Si l'esprit, j'aime aussi Romains, toujours, dans le Romains 8, il dit, si l'esprit qui a ressuscité Christ d'entre les morts habite en vous, il rendra la vie à vos corps mortels. Ok, ça veut dire quoi? Le rendra là qu'on a lu la fois passée, même là l'esprit est en train de rendre les choses. Quel merveilleux sauveur!
Quel merveilleux roi, quel merveilleux Dieu, mon roi. Je t'aime, Seigneur Saint-Esprit. C'est-à-dire l'Esprit de Dieu. C'est lui, mon Dieu. La prochaine fois, je parlerai sur le grand activateur. Lui-même, le Saint-Esprit. Le grand activateur. Parce que là, on est en train d'apprendre que la mutation se fait par quoi? Dans l'Esprit. C'est ce que nous sommes en train d'apprendre. Nous sommes en train d'apprendre que la mutation s'opère par l'Esprit. C'est par l'Esprit que la mutation s'opère. Et nous, Romain, il nous dit que si cet Esprit est en vous, il est en train de débarrasser la mort. Celui qui a ressuscité. En fait, c'est ce qui est dit plus haut d'ailleurs. Et l'Esprit, en effet, la loi de l'Esprit de vie en Christ, alléluia, nous a affranchis de la loi du péché et de la mort. Et dans le même chapitre, un peu en bas, on nous dit quoi? Que si l'Esprit, cet Esprit-là, qui a ressuscité Christ, c'est-à-dire que même Christ mort, cet Esprit a ramené Christ à la vie, dans sa dimension corporelle. Et la Bible rajoute, on dit, si cet Esprit habite en vous, il rendra la vie à vos corps mortels. Ça veut dire que le mortel maintenant est muté par l'Esprit. C'est ce que j'étais en train de vous dire tout à l'heure. Le mortel est muté par l'Esprit. Le plus grand désolation pour un enfant de Dieu, c'est se laisser conduire par la chair. Parce que la chair a des limites, mais l'esprit est sans limite. L'esprit, il a le pouvoir de muter ta corps dans les dimensions qu'il veut. C'est pourquoi je voudrais qu'on rentre dans cette dimension. Vous savez, moi, parfois, il m'arrive quand je prie de dire à l'Esprit de Jésus, cette semaine, je manifeste que ma dimension d'esprit. C'est-à-dire que tout ce qui est du corps, je le mets dans les lieux célestes. Je le cache en Christ. Il faut, en fait, je ne sais pas comment expliquer aux gens d'apprécier le Saint-Esprit dans leur vie. Moi, j'ai écrit des livres. Seulement, j'ai écrit 2 ou 3 livres avec un seul verset. Éphésiens 1, 3. 2 à 3 d'ailleurs. Et même la partie du 4. Mais qui m'a enseigné? C'est le Saint-Esprit. Je dis à quelqu'un, un jour, une personne est venue me voir en me disant que ce que tu parles beaucoup, c'est de la théologie que tu parles. C'est parce que tu as fait théologie. Je dis, si tu savais que je n'utilise même pas les connaissances théologiques, pourquoi? Parce que le Saint-Esprit prend le temps de m'enseigner. Le Saint-Esprit prend le temps de m'enseigner. Quand vous êtes les élèves de l'Esprit de Jésus, la théologie veut dire la science qui étudie Dieu. C'est ce que la théologie veut dire. Maintenant, qui mieux que Dieu pour t'expliquer sa personnalité? Normalement, on dira quoi? La vraie théologie, c'est lorsque Dieu enseigne à l'homme sa nature. C'est ça la vraie théologie. C'est lorsque Dieu lui-même, si moi aujourd'hui je vais apprendre à vous qui êtes là, comment je fonctionne, ce n'est pas seulement ceux qui habitent avec moi, c'est moi-même, je peux dire que regarde, aujourd'hui, si tu veux être en accord avec moi, voilà ceci, cela, ce que je pense. C'est ça au fait. C'est-à-dire qu'il n'y a pas mieux que moi pour te parler de moi. Aujourd'hui, le monde est perdu. Pourquoi? Parce que les gens parlent des gens et ils parlent mal des gens. Le mal là, ce n'est pas dans comment vous le pensez. Non, c'est dans la dimension de dire qu'ils parlent des choses qu'ils ne connaissent même pas. Parce que soit ils ont entendu ces choses et ils les relaient. Mais ce sont peut-être des informations déformées. Il y a certaines personnes, on vous a parlé mal d'elles. Mais quand vous avez approché la personne, vous découvrez que ça n'a rien à voir de ce que vous avez entendu au fait. Pour dire simplement qu'on peut mal parler de vous. Mais il n'y a que vous pour mieux vous défendre ou pour mieux vous présenter ou pour mieux parler de vous. Ok?
La vraie théologie, c'est lorsque l'Esprit de Dieu t'enseigne comment demeurer, comment prier, comment être dans sa compagnie, comment le chercher, comment vivre avec lui, comment marcher avec lui. C'est ça la vraie théologie. C'est lorsque le cœur est passionné dans la prière pour connaître réellement qui est Dieu. C'est ça. Alléluia. Comprenez, je voudrais m'arrêter là aujourd'hui pour dire que autrefois, la mutation d'Adam, du premier homme, se faisait par quoi? Se faisait par l'âme. Mais aujourd'hui, la mutation, c'est par l'esprit. Et aujourd'hui, nous pratiquons la mutation. Regardez un peu. Jean, Apocalypse 1er. Il dit, il est saisi par l'esprit, il tombe en extase. Et on lui dit, monte ici. Ce n'est pas lui-même qui monte. C'est un ordre dans la dimension d'esprit qui lui est donné. Ça veut dire quoi? Même quand Philippe a été transporté, même quand Ézéchiel a été transporté, la Bible dit qu'Ézéchiel dit quoi? Et l'esprit me transporta. Dans le livre, je ne sais pas, Imagination, je suis en train de dire que c'est même quand nous naviguons dans les dimensions spirituelles, quand nous prenons le voyage de l'esprit, ou encore quand nous, comment je vais le dire, nous sommes transportés en esprit, c'est le mot. Quand nous sommes transportés en esprit, c'est le Saint-Esprit qui nous transporte. Parce que notre esprit ne connaît pas toutes les réalités spirituelles. Il peut arriver à un endroit et bégayer, ne pas avoir la connaissance dans l'action. C'est le Saint-Esprit qui connaît tout le potentiel du monde spirituel. Et donc, c'est lui qui nous conduit dans cette dimension. C'est lui qui nous conduit. Donc, comprenez que la mutation est faite pour les hommes d'esprit. La mutation, ce n'est pas pour les hommes charnels. Regardez. Même dans l'autre camp, ceux qui se mutent, ils sont plus spirituels. Pour dire simplement que la mutation, c'est dans une dimension d'esprit. C'est vrai qu'ils travaillent avec l'âme. Hein, ils ont pour base l'âme d'ailleurs, comme le premier Adam, parce qu'ils ne travaillent pas en Christ. C'est en Christ que nous travaillons dans la dimension de l'esprit, de la mutation dans l'esprit. C'est pourquoi je reviens à dire, si on se mute à partir de l'esprit, quelle est l'exigence et la qualité de la nourriture que nous devons avoir pour permettre à ce que l'esprit ait la possibilité de se muter correctement? Ça veut dire que si tu veux être un mutant, il faut choisir un régime draconien. Poser la question aux sportifs, ils ne mangent pas n'importe quoi. Ce qui a tué le jeune prophète, c'était parce que la qualité de la nourriture qui sortait de la bouche du vieux prophète était polluée. Donc, en soi, il faut un régime. Ce n'est pas parce qu'on m'a dit Dieu que je dois toutefois suivre. Je dois interroger. Je dois lui demander. D'où l'importance de la prière, parce qu'il est dans le lieu secret pour te le rendre, pour te le dire. Alléluia. Je m'arrêtais là. Le temps a avancé. Je vais m'arrêter là aujourd'hui. On va prier. Je prie simplement que chacun reçoive cet enseignement, cette portion de la mutation dans la dimension d'esprit. Dans la dimension d'esprit. Éternel grand Dieu des cieux, je ne peux que te dire merci parce que tu nous donnes des pépites. Tu nous donnes ce qui est considérable. Tu nous donnes ce qui a de la valeur. Tu nous donnes des choses bonnes, des choses agréables. Merci Seigneur, oh Dieu, pour la grâce, pour cette parole. Permets que des vies en soient bénies. Dans le glorieux nom de Jésus. Amen.